Regardez comment les bénédictions d'Allah vous poursuivront. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Partie 1. Les bénédictions sont déjà en chemin, même quand tu ne les vois pas. Il y a des jours où ton cœur est fatigué, pas physiquement, mais spirituellement vidé. Des jours où tu avances dans le brouillard, le cœur lourd, le regard fixé vers un ciel qui semble silencieux. Tu pries, tu espères, tu attends, mais rien. Du moins, c'est ce que tu crois, car pendant que tu attends, les bénédictions d'Allah marchent déjà vers toi, pas à pas, doucement, à un rythme que ton âme peut supporter. Tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Tu penses qu'il ne t'a pas répondu, et pourtant, c'est justement dans ce silence apparent que le plan d'Allah s'orchestre. Ce n'est pas parce que tu ne perçois rien que rien ne se passe. Au contraire, il te prépare, il t'épure, il t'élève. Pense-y. As-tu remarqué que certaines bénédictions ne t'ont jamais atteint tant que ton cœur n'était pas prêt à les recevoir? Allah ne te prive pas, il te façonne. Il ne te repousse pas, il t'approche. Chaque effort, aussi discret soit-il, est vu. Chaque petite prière murmurée dans l'ombre. Chaque fois où tu résistes à la colère. Chaque fois où tu t'éloignes d'un péché. Chaque sourire offert sans retour, chaque douleur supportée avec sabre, tout cela est déposé dans le registre du Très-Haut. Et pendant que tu regardes autour de toi en pensant que tu es oublié, le ciel s'ouvre lentement pour toi. Les bénédictions d'Allah ne courent pas. Elles s'alignent avec ton destin. Et quand Allah juge que le bon moment est venu, elles te trouvent. Même si tu as changé d'adresse, même si tu t'es égaré un instant, elles ne se perdent pas, car elles sont écrites. Comme ce passage du Coran nous l'enseigne, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Répète-le dans ton cœur. Il me suffit, même si je ne comprends pas, même si je doute. Même si le monde entier me tourne le dos, Allah me suffit. C'est là ta force. C'est là ton apaisement. Et peut-être qu'en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, les bénédictions sont en train d'entrer dans ta vie, sans même faire de bruit. Tu les verras bientôt, et tu souriras, car tu comprendras alors que tu n'as jamais été seul. Partie 2. Quand ton cœur ressent ce que tes yeux ne voient, tu te demandes parfois pourquoi tu tiens encore debout, pourquoi tu arrives à sourire alors que tout en toi pourrait s'effondrer. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la naïveté. C'est une bénédiction. Mais une bénédiction que les yeux ne peuvent pas saisir. Il y a des bienfaits qu'aucune caméra ne peut filmer, des trésors qui ne s'affichent pas sur un écran. Ils se vivent dans le silence, dans les profondeurs de ton cœur, là où seul Allah et toi avez accès. Ce n'est pas une nouvelle maison, ce n'est pas une grosse somme d'argent, ce n'est pas une réussite apparente, c'est ce calme que tu ressens sans raison logique, c'est cette capacité à respirer même quand tout t'étrangle, cette paix intérieure qui t'enveloppe alors que le monde autour de toi semble vaciller. Tu ne la vois pas, mais elle est là, plus réelle que ce que tu pourrais toucher. C'est Allah qui apaise, c'est lui qui guérit, c'est lui qui veille, même quand tu ne veilles plus. Cette sensation étrange, douce et profonde que quelque chose de pur et vivant en toi, c'est un don. Et ce don, personne ne peut te l'enlever, car il ne vient pas de la terre. Il descend du ciel. Allah dépose dans les cœurs ce que la bouche ne peut exprimer. Un apaisement sacré, un souffle divin, une chaleur au creux de la poitrine que personne ne peut expliquer, mais que tu ressens avec une évidence. Et le Coran le dit avec une tendresse particulière. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine?
Sourate Al-Inshira, verset 1. Ouvrir la poitrine. Ce n'est pas une opération physique, c'est une transformation spirituelle. C'est lorsque ton cœur s'élargit pour accueillir la sagesse, la patience et la confiance. Quand tout ce qui était lourd devient léger. Quand ce que tu ne comprenais pas commence à avoir un sens, même sans réponse. Il y a une forme de lumière qui n'a pas besoin d'électricité. Elle ne vient pas d'un soleil extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et quand elle t'atteint, tu comprends que les bénédictions ne sont pas forcément celles que les autres célèbrent. La plus belle victoire, c'est celle que ton âme vit en silence. Et si tu ressens cette paix, même une toute petite goutte, alors sache que tu es aimé, tu es entendu, et tu es entouré, même dans l'invisible. Partie 3. Derrière chaque épreuve, une bénédiction déguisée. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un fardeau, mais une graine plantée par Allah lui-même? On ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses s'effondrent, pourquoi des personnes s'éloignent, pourquoi ce que l'on désirait tant nous glisse entre les doigts, le cœur se serre, l'âme se révolte, et dans la nuit, on murmure « Pourquoi moi, ya Rabbi ?» Mais laisse-moi te poser une autre question. Et si ce n'était pas contre toi, mais pour toi? La douleur a souvent un visage dur, mais un dessein tendre. Car Allah ne brise jamais un cœur pour le laisser en miettes. Il le reconstruit, il le nettoie, il le façonne. Comme un orfèvre travaille un bijou précieux, avec précision, avec amour, avec une sagesse que l'âme, dans sa panique, ne peut pas toujours saisir. Il y a des pertes qui te sauvent, des murs qui tombent pour t'obliger à regarder vers le ciel, des silences d'Allah qui préservent ton cœur de ce que tu croyais bon, mais qui t'aurait égaré. Toi, tu pleures une opportunité manquée, mais Allah sait ce que tu ne sais pas. Toi, tu vois une porte fermée, mais lui, il voit les flammes derrière cette porte, les blessures que tu n'aurais pas pu porter, l'illusion qui t'aurait éloigné de lui. Il a pris ce que tu croyais essentiel pour te donner ce dont tu avais vraiment besoin, lui. Le Coran le rappelle avec une lumière dans les mots. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Alors oui, tu peux pleurer. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux poser 1000 questions, mais ne doute jamais de la bonté d'Allah. Car même dans l'incompréhensible, il agit pour ton bien. Les bénédictions déguisées n'arrivent jamais en habits brillants. Elles arrivent parfois en larmes, en silence, en tempête. Mais ce sont elles qui t'élèvent. Ce sont elles qui réparent ce que personne ne pouvait voir. La vérité, c'est que certains cadeaux sont trop grands pour être compris tout de suite. Il faut les vivre pour en comprendre le sens. Il faut parfois traverser le noir pour reconnaître la lumière. Alors ne rejette pas ce qui te fait mal. Regarde-le autrement. Et demande-toi, et si c'était une bénédiction simplement déguisée? Partie 4. Les clés pour attirer les bénédictions d'Allah. Tu veux attirer les bénédictions d'Allah? Pas seulement les attendre, mais les inviter, les faire s'installer chez toi, dans ton quotidien, dans ton cœur. Alors écoute bien. Il ne s'agit pas de réciter des formules comme un automate. Il s'agit d'ouvrir ton cœur, d'en faire une terre fertile où les bienfaits peuvent germer. Allah ne jette pas ses perles dans un cœur fermé, mais il les déverse dans celui qu'il appelle avec sincérité. Il y a des traits que le Créateur aime, des attitudes qui appellent sa miséricorde. Tu veux les connaître? Il aime la reconnaissance, même quand tu manques de tout. Il aime l'humilité, même quand tu es dans ton droit. Il aime le don discret, même quand toi-même tu es dans le besoin. Il aime les cœurs qui se souviennent de lui, même quand tout semble aller bien. Et parmi toutes ces qualités, il en est une qui attire les bénédictions comme un aimant, la gratitude. Pas une gratitude d'apparence, pas un simple « merci » du bout des lèvres, mais une reconnaissance viscérale, profonde, sincère, même quand tu es dans l'attente, même quand les larmes brouillent ta vision. C'est cette gratitude-là que le ciel entend.
Alors, écoute ce que dit Allah. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. C'est une promesse, une certitude. Pas un peut-être, pas un jour, mais un très certainement. Celui qui dit « Alhamdulillah » dans le manque, dans la maladie, dans la solitude, prépare son cœur à recevoir l'abondance d'Allah. Répète ce mot sacré, « Alhamdulillah », pas comme un automatisme, mais comme une clé sacrée. Dis-le dans le silence de la nuit, dans les bousculades du jour, dans tes échecs comme dans tes réussites. Dis-le quand tu n'as plus rien et observe comment Allah te donne tout. Parfois, tu n'auras pas besoin de crier ni de demander. Il suffira d'un cœur plein de reconnaissance pour que les bénédictions trouvent le chemin jusqu'à toi. Et quand elles arriveront, tu sauras. C'est ton « Alhamdulillah » dans la tempête qui les a appelées. Partie 5. Quand les bénédictions te poursuivent sans bruit, il y a des bénédictions qui arrivent sans prévenir. Elles ne frappent pas à la porte. Elles entrent doucement, comme une brise. Elles te trouvent, même quand tu ne les cherches plus, même quand tu es fatigué, même quand tu as baissé les bras, tu crois que tout est fini, mais elles arrivent. Parfois, ce n'est pas une réponse que tu reçois, mais une paix inattendue, un soulagement soudain, une personne qui t'appelle au bon moment, une parole qui t'apaise, un danger évité sans que tu t'en rendes compte, un délai accordé pile au moment où tu allais tomber. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des bénédictions qui te poursuivent. Car Allah n'attend pas toujours que tu viennes. Il t'envoie aussi ses cadeaux quand tu n'as plus la force de demander. Il connaît la fatigue de ton cœur, les prières que tu n'as plus l'énergie de formuler, et dans sa rahma, sa miséricorde infinie, il agit en silence. Le Coran nous donne ce réconfort invisible. Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Sourate Ad-Duha, verset 5. Oui, il t'accordera. Ce n'est pas une éventualité, c'est une promesse, une assurance pour ton âme lasse. Regarde autour de toi. Peut-être que la bénédiction est déjà là, mais que tu la compares déjà à une autre. Tu la trouves trop simple, trop banale. Mais elle est exactement ce dont ton âme avait besoin. Les vraies bénédictions n'arrivent pas toujours comme des éclats, détectés de lumière. Parfois, elles viennent comme l'ombre d'un arbre en plein soleil. Tu ne les entends pas arriver, mais tu ressens leur présence. Tu ne peux pas les attraper, mais elles t'entourent. Et toi, tu crois marcher seul. Alors qu'en réalité, les bénédictions marchent de derrière toi. Elles te suivent. Elles t'attendent à l'angle du prochain virage. Elles connaissent ton nom, ta peine, ta patience. Elles ne sont pas perdues. Elles sont en chemin vers toi. Une prière pour ceux qui attendent leur bénédiction, ô Allah. Toi qui vois ce que nos cœurs cachent et ce que nos lèvres taisent. Accorde à ceux qui lisent ou entendent ces mots une pluie de bénédictions. Donne-leur la patience dans l'attente, la lumière dans l'épreuve, la certitude dans le doute. Fais descendre sur eux ce qu'ils n'osent même pas te demander. Et fais d'eux des témoins vivants de ta miséricorde. Ya Rahman, Ya Karim, inonde nos âmes de ton amour et de ta paix. Amin.